Hey, what's up mover? Dans cette vidéo, je vais te montrer rapidement comment on cale un allumage de moteur AV7, de moteur à rupteur. Donc pour faire ça, il y aura des outils qui sont indispensables. Premièrement, il va te falloir un bloc piston. Tu y fous dans le trou de balle. Hop. Une fois que tu as ton bloc piston, après tu vas pouvoir démonter ton volant magnétique. Pour démonter le volant, le volant magnétique, une clé de vidange tout simple. Et pour le démonter, en fait, il faut visser. C'est un pas de vis inversé, donc si tu visses, ça va se démonter. Ensuite, tu pourras retirer le volant d'allumage et t'accèdes donc à l'allumage. Du coup, cet allumage qui n'est pas électronique, comment ça fonctionne? Là, tu as cette cam qui est sur le vilebrequin. Et cette cam, en tournant, elle va permettre d'actionner ceci, qui est le rupteur, qui va du coup, quand il va s'ouvrir, le courant électrique généré par tout ce merdier va s'arrêter, ça va partir dans la bobine, du moins ça va donner le coup d'envoi à la bobine, n'importe quoi, au condensateur pour ensuite aller dans la bobine haute tension. Donc si j'ouvre, si je fais tourner mon moteur, tu vas voir que voilà, ça, la cam va faire s'ouvrir le rupteur. Et c'est long à porter, et après il finit par se refermer. Voilà le principe de l'allumage. Comment on appelle ça? L'allumage à rupteur, tout simplement. Donc, admettons, tu dois ouvrir ton bas moteur. Il faut impérativement que tu retires ton allumage. Donc, on va voir comment le retirer et le remettre et caler pour que l'étincelle se fasse au bon moment. Pour ce qui est de changer les bobines, j'explique pas ça dans cette vidéo. Si tu dois changer une bobine d'allumage ou un condensateur, bon, c'est pareil, tu vas quand même devoir retirer des éléments. Et ensuite, les fils, tu repères où ils sont, tu dessoudes, tu ressoudes et tu remets. Donc, revenons à nos moutons, il va falloir retirer la came d'allumage. Pour retirer la came d'allumage, il te faut un arrache-volant pour AV7. Attention, il y a deux types d'arrache-volant, ils sont pas pareils. Les arrache-volants pour MBK 51 et AV7, t'as des... voilà, écoute, voilà, pour AV7, c'est celui-ci qu'il te faudra, du 26 x 1 ou du 24 x 1. 24, c'est pour le variateur, et 26, c'est pour l'allumage. Donc, tu mets ton arrache volant, tu y serres, bien sûr, en haut, tu as ton bloc piston, et quand tu vas serrer tout ça, ça va sortir. Bien sûr, j'avais préalablement démonté. Voici, pour qu'on appelle ça une cam, parce que c'est comme un arbre à cam. Ouais, ici, tu as la bosse, c'est ça qui va du coup déclencher, ouvrir les rupteurs. Alors, ce qu'il faut déjà préalablement régler, ça va être l'écartement du rupteur. Pour cet écartement, doit être de 0,4 mm. Pour régler cet écartement, il faut dévisser cette vis. Et ensuite, il faut... Le but maintenant, c'est de régler un écartement de 0,40 mm. Pour ce faire, donc du coup, là, quand je passe ma came dedans, quand je vois l'ouverture, faut que je sois certain que l'ouverture soit bien de 0,40. Donc, clac. Si je mets de cale, alors évidemment, j'ai pas de cale de 40, évidemment, donc j'en mets une de 10, une de 30. Une de 30, une de 10. Donc je vais, voilà, ça passe largement. Je vais fermer un petit peu ça. Tac. Ça m'a l'air déjà un peu mieux. Ouais, là, c'est bon, ça. Encore un tout petit peu. Ok. C'est bon. Ça passe. Donc là, j'ai bien mon écartement de 0,40 mm et je peux serrer et refermer le truc. Clac. Donc voilà, grosso modo, l'écartement est bon. Le moteur tourne. Tac, tac, tac. Ça génère de l'énergie. Ça génère de l'énergie. Et quand la cam passe, clac, ça s'ouvre de 0,40 mm. Ça, c'est bon. Maintenant, il faut caler le moteur au bon endroit, au bon moment. Donc, pour caler mon moteur, je vais mettre une pige de calage de manière à déterminer le point mort haut et surtout déterminer à quel moment je veux l'étincelle. Je voudrais qu'elle soit à 1,7 mm avant le point mort haut. Donc, hop, je serre tout ça. Déjà, il faut savoir où il est. Tac. Je fais tourner mon embrayage pour que
Le moteur tourne. Ok. Là, ça tape. Tac. Ok, là on arrive en haut du moteur. Tac. Si j'appuie bien, le moteur peut faire un tour. Donc, le trait, forcément la mise au point va être affreuse, le trait de la pige de calage est sur le chiffre 2. Je retourne mon moteur en sens inverse, donc je tourne dans ce sens-là. Et je fais faire à ma pige de calage un tour, que ça fasse 1 mm. J'ai des graduations de 2 en 2, donc 1,2, 1,4, 1,6, 1,7. Maintenant, si je tourne mon moteur, il est bloqué à 1,7. Le piston arrive à 1,7 mm avant le point mort haut. Ok, le but de la manœuvre maintenant, ça va être de déterminer comment la cam doit être placée pour déclencher l'étincelle. Donc, quand c'est comme ça, là c'est bien, on a réglé nos rupteurs à 0,40. Le piston, il est à 1,7 avant point mort haut. Donc là, au niveau de la position du vilebrequin, c'est bon. Ce qu'il faut faire à présent, donc j'ouvre mes rupteurs, comme ça, avec ma cam. Hein. Bien sûr, elle n'est pas enfoncée, ma cam. Et je vais y glisser une feuille de papier à cigarette. Petite anecdote, j'ai arrêté de fumer il y a, je sais plus, 6 ans. Bah, tu vois, j'ai bien fait de garder de garder mes yeux. Tac. Hop. Le papier à cigarette est dedans. Quand je tourne, ça va se refermer. Et donc le papier à cigarette, il est bloqué. Tu vois, je peux légèrement tirer mon papier à cigarette. Le but de la manœuvre, je tourne ma cam et dès que le papier à cigarette est libéré, ça veut dire que j'aurai déterminé le bon endroit où l'étincelle va se faire. Hop, je la tourne. Tac, 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 on peut y aller. Hein. Là, va falloir faire plus doucement. Hop, ça y est, là je peux le libérer. C'était... Là il est tenu, là il est libéré. Là il est tenu, là il est libéré. Juste à ce moment-là, ça veut dire que ça s'écarte, c'est bon, il n'y a plus de... Oh bref, tu m'as compris. Je mets ma douille, un coup de maillet, même 2, parce que je suis gourmand. Et c'est bon, du coup, la cam est mise. Ensuite, il n'y a plus qu'à tout refermer. Ce qu'on peut faire également, ça coûte pas grand-chose. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs, c'est y mettre un petit peu de graisse. Normalement, il faut mettre de la graisse haute température, de la graisse cuivrée, qui aidera un petit peu le merdier, du moins à diminuer l'usure de la cam. Bon, évidemment, comme d'hab, je pense à ça après. Clac. Et voilà. Et maintenant, bah, comme je dis, on peut refermer le merdier. Donc, le volant magnétique, il y a des pions dedans. Clac. Les pions vont en face des brides. Et ça, bah, du coup, on l'a démonté en vissant. Donc, on le remonte en dévissant. Et voilà. Et ton allumage est remonté. Hop, je remets mon bloc piston. Puis voilà, on sert ça à l'expérience, au pifomètre. Breaking news, bon bah du coup on va changer le condensateur parce que l'allumage fonctionne pas ou très mal, l'étincelle c'est pas terrible. J'en ai recommandé un pour changer le condensateur. T'enlèves ces 2 vis. Et il y a une cosse verte qui arrive jusque là et c'est tout, et tu remplaces. J'ai enlevé les 2 vis et là mon condensateur, comment j'en ai déduit que c'était le condensateur qui était probablement mort? Ce que j'ai fait, j'ai enlevé les cosses et c'est plus relié à la bobine haute tension. Et avec cette cosse là en fait, j'ai mis simplement un fil que j'ai relié à la masse et j'ai fait tourner le variateur de manière à faire tourner l'allumage. Il y avait bien de l'électricité qui sortait de ce fil. C'est un fil, le bout du fil était en brun, il faut que ce soit en brun. Il y avait des petites étincelles qui sortaient, ce qui veut dire que la bobine est encore bonne. Le contact, on vient de le faire, donc
Là où ça fonctionne pas, c'est soit le condensateur, soit la bobine haute tension, mais la bobine haute tension est neuve. Donc j'en déduis que c'est le condensateur qu'il faut changer. Et ben voilà, problème réglé, allumage réparé, allumage calé, allumage réglé, c'est cool, je suis content. Si ce genre de vidéo te plaise, bah écoute, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça ne te coûte absolument rien et moi ça m'aide énormément. Également, si tu as envie de voir, j'ai fait une vidéo qui s'affiche là, qui sera en premier commentaire épinglé et en description, c'est comment régler ces problèmes d'allumage quand quelque chose ne fonctionne pas dans ton allumage. Qu'est-ce qu'il faut vérifier en cascade avant de tout changer complètement l'allumage. Là, je me suis rendu compte de la panne, voilà, avec le fait de mettre un fil au bout de la bobine et voir s'il y a des petites étincelles. Tu verras ça dans cette vidéo si ça t'intéresse. C'est assez instructif. Moi, dans cette vidéo, le problème venait de la masse, en définitive. Hein. J'avais tout changé et en fait, ça venait juste de la masse. Il y a des petites choses comme ça à vérifier au niveau de l'allumage, souvent. Allez, je retourne à mes bidouilles. Moi, je vais régler un petit peu mieux la mobilette pour que le ralenti soit plus stable. Peut-être que j'ai mis un peu trop d'avance à l'allumage. Je vais peut-être recaler tout ça, mais voilà, dans les grandes lignes, comment caler et calibrer ton allumage à rupteur. Bonne semaine, ciao!